Tiers livre, atelier d'écriture, c'est le cycle outils du roman. On a fait tout l'été 2020, mais si je vois le ciel dehors, ça commence à plus être trop l'été. Et c'est la proposition 16. Et à chaque fois qu'on avance, c'est comme si on découvrait des pays supplémentaires. On se dit, waouh, ça pourrait continuer. Alors, évidemment, on cogite là-dessus. Vous savez qu'à chaque fin de cycle, pour moi, il y a une bascule qui est importante, qu'on croise en fonction du thème qu'on a pris, mais qui est comment passer de ce qu'on a accumulé à la définition d'un projet, c'est-à-dire la possibilité intérieure de projeter une forme. Je ne sais pas si c'est une forme encore. En tout cas, que cette projection, même si elle est virtuelle, même si mentalement on sait qu'elle est là, puis si on met la main à travers, il n'y a pas forcément quelque chose dedans. C'est là-dessus qu'on va travailler. C'est pas l'idée, quoi, t'as pas le plan de ton livre? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est enlever de soi l'intuition, la pousser vers l'extérieur, dresser l'intuition là, même si on n'a que des petites bribes de révéler, des bribes de voix, des bribes de personnages, des bribes de... Là où vous avez un affect quel qu'il soit, un goût des formes ou un goût de la langue, peu importe la finesse, la légèreté, le minimalisme de cette intuition. Et ça, à chaque fois qu'ici qu'on parle d'un livre, à chaque fois qu'ici on parle d'un auteur, à chaque fois qu'ici j'ai dit, je le retire, mais je ne l'enlèverai pas au montage, vous ferez le montage vous-même. À chaque fois qu'ici qu'on parle, eh bien, cette petite chose-là, cette chose intérieure qui vous mène à l'écriture, mais qui ne se révèle que rétrospectivement. Et ce concept de rétrospectif, il est chez Marcel Proust, au début de La Prisonnière. C'est un moment essentiel. Alors comment, nous, on peut arriver à le mettre en chantier? C'est-à-dire avoir rendez-vous dans un cycle au fait que, même si on ne sait pas vers quoi on va, certaines le savent déjà, d'autres résistent des cas de fer. Pour d'autres, non, c'est le goût d'écrire, on n'a pas forcément besoin de projet. Toutes les postures sont nobles. Simplement, se dire que ce processus, que même pour révéler l'intuition, même pour densifier le geste d'écriture, il y a besoin de cette projection devant soi, virtuelle, et même si, à l'intérieur de soi, on n'a pas encore de contenu pour la lester. C'est une projection qui, pour l'instant, est vierge de représentation, ou bien qui ne contient que des espaces lacunaires de représentation. Prenez Roma de Fellini, vous savez, quand il y a cette fresque romaine découverte, et puis avec l'oxygène, tout d'un coup, elle s'efface. Bien, prenez cet extrait de Roma, vous allez le trouver, et puis passez-le à l'envers. La fresque, vous verrez que c'est quelque chose de blanc-gris, de presque assez fascinant, même quand on voit des peintures de Giotto, comme ça, à peine quelques traces qui peuvent rester. Et puis, ces choses-là, se dire comment, dans leur disparité, elles vont pouvoir grandir, s'assembler, se rejoindre. Et pourquoi on ne peut pas déterminer la façon ou la figure dont elles vont s'assembler? Bien, parce que ce principe d'unité, il sera rétrospectif, c'est l'écriture qui va le révéler. Et je tourne un peu en rond, mais pas tant que ça. C'est cette question de projection extérieure et de ne pas paniquer par le fait qu'on n'a pas de quoi la remplir. Alors, des exercices pour venir à ce point de bascule, pour moi, je répète, vraiment central, important, fin, et il n'y a aucune raison d'en avoir peur, pas se braquer en disant moi ça m'intéresse pas, ou moi de toute façon j'ai pas. Non, il y a des manières de faire. Il y a un exercice sensationnel qui est déjà dans mes vidéos à partir du Saint-Tropez de Nathalie Quintane. À un moment, elle dépose un dossier c'est pas le CNL, c'est le ministère des Affaires étrangères. C'est la même chose dont j'ai bénéficié pour aller travailler sur les manuscrits Lovecraft, le Commonplace Book à Providence. Ça s'appelle Mission Stendhal. Et donc elle dépose un dossier, comme on le fait tellement souvent, qui est pour demander à l'attributeur, au jury qui attribue les bourses de la mission Stendhal, quel livre elle compte faire là-bas. Et donc,
un imaginaire de livre qui pourtant ne peut se révéler que par l'expérience qu'elle aura de Los Angeles. Même si son expérience de Los Angeles, elle la cherche à travers son idée paradoxale de départ. Si la mer, en se retirant, s'est arrêtée à Digne et pas à Saint-Tropez, c'est Digne qui serait Saint-Trope et pas le contraire. Oui, bon, je passe parce que c'est pas cet exercice, on l'a déjà fait, donc on va en faire un autre. Dans ces livres qui sont de la collection No Right, en particulier celui dont je me suis servi plusieurs fois avec cette quarantaine d'auteurs eux-mêmes enseignant le creative writing un peu partout dans les US, il y a une bonne partie qui est comment s'y prendre pour travailler avec les étudiants sur l'idée de construction. Laisser venir l'idée de construction sans que ce soit normatif. Et justement, dans cette phase tellement précieuse où les intuitions ne se rejoignent pas encore. Alors, c'est pas de John Gardner ni du Now Right que je veux partir. Il y a toute une série de bouquins qui sont plus aussi justement sur cette question-là, en particulier celui-ci, Solstein, qui s'appelle tout simplement How to Grow a Novel. C'est pas faire pousser des haricots, c'est faire pousser ton roman. Et c'est la qualité de ces bouquins, c'est quand ils échappent à la normativité, quand ils échappent à la recette, quand ils vous disent de quoi il faut te méfier, quelles erreurs tu peux faire, et simplement faire émerger des tenseurs sans essayer de les résoudre. Celui-ci que j'aime bien aussi, 179 façons de sauver son roman. Et moi, pour ça aussi que je fais ces ateliers. Pourquoi j'aime bien nos rendez-vous Zoom du vendredi, ou quand le matin je reçois 7, 8, 10 textes, et puis que bam, 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 tu mets ça en ligne. C'est ça le plaisir. C'est que on a à faire, on a à inventer, on a à travailler. Moi, je suis pas au bout de ma route. Il y a eu en particulier ces 6 ans d'école d'art, mais avec tellement de choses avant, autour, après, à côté, et je peux pas laisser ça comme ça. Je m'achemine vers un bilan, je sais pas. Mais en tout cas, essayez de comprendre un petit peu qu'il y a de beau dans tout ça. Donc j'ai besoin que vous m'envoyiez du beau. Alors maintenant, on y va. Et je vais faire fort. D'habitude, de quoi je vous parle? D'un livre. C'est très sage. Vous allez sur le site, il y a le dossier fiche imprimable, et vous trouvez le petit extrait. D'ailleurs, dans les extraits, vous allez trouver le truc de Saint-Tropez de Nathalie Quintane sur ce fameux projet CNL. Mais là, aujourd'hui, il n'y aura ni livre, ni projet. Alors j'ai confiance dans le web. Je sais à chaque fois que ça marche. Je vais vous parler d'un livre que j'ai pas réussi à retrouver, ni dans mes étagères, ni dans mon garage, c'est pas des étagères, c'est des tas, ni dans le fond de ma tête, c'est beaucoup plus grave. C'est un livre qui est paru, pour moi, dans les années 85-88, par là. J'ai le souvenir, peut-être même l'année où j'étais à Berlin. Je sais même plus l'éditeur. En tout cas, c'était un livre qui se présentait, qui était assez épais, qui était entièrement blanc, sauf qu'il y avait des notes de bas de page. C'est un livre qui ne fonctionnait que par l'accumulation des notes de bas de page. Et je suis sûr qu'en 2 jours après la publication de la vidéo, il y a quelqu'un qui dit « Bah ouais, là, c'est machin truc », et puis que j'irai le chercher en occasion et que je l'aurai, je dirais « Bon sang, mais c'est bien sûr ». Puis qu'en même temps, peut-être que ça collera pas du tout à ce que je vais réinventer dessus. Mais c'est pas ça la question. C'est juste la possibilité de ce livre. Et que nous, on va faire pareil. Mais justement, vous voyez, ça redouble. C'est-à-dire, c'est un livre qui n'existe pas sauf ses notes de bas de page. Et moi, le fait qu'il n'existe pas, je vais vous demander de faire la même chose, mais du blanc au blanc. Et à la limite, la consigne est déjà là. Alors, je vais la compléter. On va faire des codicilles à la consigne pour une fois exprimée si brièvement. Vous savez que depuis le début de cet atelier, et ça m'est venu dans la vidéo en parlant, dans la première, dire, vous faites le texte, mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que j'avais avant des fois dans les petits emails d'accompagnement. Heureusement qu'il y a ces 3 ou 4 petits mots gentils. Ce qui m'était venu comme ça dans la tête, c'est de dire, ça s'est passé comment l'écriture? Et ça a fait cette toute petite chose, j'avais appelé ça codicile pour que ça tienne en 3 lignes, que ce soit bref, ramassé. Et ça a signé d'emblée tout le cycle qu'on a fait ensemble.
C'est-à-dire non pas la proposition de texte, mais un espace où on se rejoint les uns les autres sur quoi? Sur le geste d'écrire, sur le comment écrire, sur ce qui s'est passé dans l'instant d'écrire, dans l'attente d'écrire. Et ces petits codicilles, pour moi, c'est un espace donc à double étage, l'étage du texte, du fractionnement du texte avec les propositions, et puis cette phase continue qui est, si vous rassemblez tous vos codicilles, un chemin dans l'écriture. Mais surtout, là, il y a quelque chose qui s'ouvre comme une écluse, d'auteur à auteur. C'est que justement, même si les textes, les voix, les contenus bifurquent, sont différents, s'opposent, dans la recherche du geste d'écrire, dans cette écriture du geste d'écrire, il y a quelque chose qui nous a soudés, parce qu'on peut glisser des uns aux autres uniquement par cette... Principalement même ça, l'attente de l'écriture, ce qui a résisté dans l'écriture. Et ça m'a beaucoup touché. Alors cette question des notes de bas de page, ça fait quelques jours qu'elle est là, l'envie d'aller y voir, c'est venu. Et parmi tous les participants à l'atelier, il y en a un, je ne dis pas de nom, mais vous le trouverez facilement, qui s'est particulièrement distingué parce que dès le premier exercice, vous savez, narrateur omniscient, quelque chose de très simple, il y avait dans le codicille 10 petits paragraphes. Il s'est passé ci, et puis j'ai relu ça, et puis j'ai compris, et puis j'ai pas fait ça, et il est parti de sa propre surprise à vous voyez, cette marche à 2 étages de l'écriture, et on a eu parfois un texte de consigne, de proposition, qui était juste une dizaine de lignes, et un codicille en 20, 21, 22 paragraphes. C'est-à-dire que la proposition elle-même, c'était presque un espace neutre, c'était presque un cadre optique, là, comme celui de ma caméra juste devant moi, et puis que par contre, tous ces 20 ou 22 paragraphes du codicille désignaient à travers des possibles. Et la réflexion ou l'imaginaire depuis les possibles du codicille transcendait le texte qui, lui, pouvait rester presque en retrait. En tout cas, juste organiser sa transparence, le fait d'accepter les possibles. Il y a eu d'autres propositions où il a lâché aussi le contenu, tout ça. Mais même sur les textes où le contenu chez lui est lourd, ce jeu avec les 15-16 paragraphes, il en a toujours fait une marque d'identité de ce qu'il faisait dans ce cycle d'atelier. Alors j'ai pas ce livre qui n'était constitué que de notes de bas de page, mais qu'on lisait comme vraiment une possibilité romanesque énorme. C'est-à-dire qu'on tournait les pages en se disant, mais il y a quoi derrière le rideau? Si on écarte le rideau, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez que c'est pas si loin non plus des univers de Julio Cortázar, par exemple, ou de choses d'Antonio Tabucchi. Pour moi, l'expérience, je l'ai vécue il y a presque 4 ans maintenant. Cet été où j'ai traduit le livre de Kenneth Goldsmith, Uncreative Writing. Uncreative Writing, c'est un livre dense, mais mince. C'est un livre que je considère important, sorti en 2011. C'est revenir sur les changements majeurs de paradigme dans l'art contemporain pour en tirer les leçons formelles qui nous aident à nous repérer dans la possibilité numérique d'invention d'écriture. Enfin, en tout cas, si je veux résumer le livre de Kenny, ce serait juste le pitcher, ce serait ça. À mesure que j'avançais dans ma traduction, il y avait les notes que je prenais pour moi. Il y avait aussi le fait que Kenny s'appuie souvent sur la culture française. Il y a Barthes, Guy Debord, d'autres, mais il ne connaît pas les Valère Novarina, les Anne James Chaton, les Nathalie Sarraute. Donc, pour moi, il y avait aussi la nécessité, à mesure que j'avançais, de faire des parallèles avec ce qui s'était produit dans notre espace de la littérature. C'est pour ça qu'on avait envie, avec JB Books, comme il s'appelle maintenant, de produire cette traduction. Et David Desrimet réglait ça en convoquant une jeune maquettiste, qui a fait une police un peu petite pour le vieil gens dans mon genre,
Mais c'est pas important. Les livres qu'on lit lentement, on les lit de près. Mais en tout cas, ça lui a permis de travailler sur des espaces où il ne s'agit pas de notes de bas de page. Il s'agit de notes contextualisées, des marges qui rentrent dans le livre, qui quelquefois peuvent presque, non pas remplacer l'écriture, l'accompagner plus ou moins discrètement, mais qui sont un rythme graphique qui pousse ou qui déploie, qui joue en permanence avec l'écriture de Kenny, en respectant bien sûr les rôles. Alors j'ai appelé cet exercice, celui d'aujourd'hui, note du traducteur. Simplement là, quand je traduisais, j'inventais pas. J'avais mon livre original. Bien, vous, le livre original, il suffit de l'enlever, il n'existe pas encore. Mon défi, dans ce que je vous propose, c'est ça. C'est-à-dire de faire ces notes du traducteur, ces notes qui expliquent, qui disent l'intention de l'auteur, qui accompagnent, qui développent, qui disent de quoi il est question, qui jouent. Mais elles n'ont pas besoin de se rejoindre, puisqu'elles sont ancrées dans la continuité du texte virtuel. Et ce texte virtuel, s'il n'existe pas, est-ce que c'est si gênant? La question, c'est que en déployant ce nuage de toutes petites notes du traducteur, c'est pas les notes de bas de page de l'auteur. J'ai un peu coincé dans cet exercice à cause de ça. J'étais dans l'idée, vous faites les notes de bas de page de votre livre. C'est-à-dire que c'est vous, auteur, qui vous adressez à votre lecteur pour dire « non, non ». Tout d'un coup, ça m'est venu « boum ». Non, c'est les notes du traducteur. C'est-à-dire ce qui n'existe pas. On peut le traduire aussi bien que... C'est des choses, des fois, dans la traduction, on vit des expériences bizarres. Quand je traduis Lovecraft, par exemple, il m'arrive des trucs bizarres. C'est-à-dire, à un moment donné, tu es en train de taper ta phrase, tu es hyper concentré, et tout d'un coup, tu t'aperçois que devant tes yeux, ça c'est l'expérience du Pierre Ménard, inventeur du Quichotte, que devant tes yeux, tu as 4 lignes en anglais. C'est-à-dire que tu es tellement concentré que tu as retraduit Lovecraft, mot à mot, lettre à lettre, tu as recopié la phrase anglaise que tu pensais traduire. Ça m'est arrivé plusieurs fois, figurez-vous. Je veux qu'on aille dans cette ambivalence. Qu'est-ce que j'aurais d'autre qui puisse vous aider? Bon, je ne sais pas trop. Je résume. C'est pas la question de dire « il faut absolument que j'ai le projet d'un livre ». Non. Parce que ce projet, si c'est vous qui le déterminez, c'est pas comme ça que ça marche. On se jette, on avance, on continue d'intensifier ces fragments de récits, et vous avez fait un boulot considérable. C'est des choses qui sont lacunaires si on les dresse sur le grand écran où elles vont se tenir à distance, plus ou moins spatialement. C'est une construction graphique, c'est comme des petits post-it, là, vous ne le voyez pas, mais sur l'espèce de tôle d'aluminium que j'ai mis sur mon mur, et puis je change les petits post-it en fonction des tâches à faire ou des plans. C'est classique. Ce que j'ai dit au tout départ, c'est ça. C'est-à-dire, on travaille sur l'idée potentielle du livre. Ça, il y en a plein dans la littérature, dans le manuscrit trouvé à Saragosse, etc. Ce manuscrit, vous n'en disposez pas, mais vous prenez confiance dans le fait que pour qu'il existe, il ne peut se révéler que rétrospectivement. Et que le lacunaire n'a pas d'importance. Il ne s'agit pas de faire un plan, il ne s'agit pas de faire une démonstration. Il s'agit d'accompagner ce qui n'existe pas, ou qui n'existe pas encore. Les deux phrases sont très différentes, simplement en construisant cette surface de projection en avant de vous. Et sur cette surface de projection, qui est comme un écran transparent presque, vous allez placer, vous savez qu'à tel ou tel endroit, il y a chaque petit post-it, c'est un des 14 textes écrits que vous avez réalisés. C'est quoi le rôle de l'auteur? Si ce n'est pas justement d'être le traducteur de ce qu'en lui, il ne comprend pas. Donc, note du traducteur. Vous expliquez, vous complétez, vous expliquez sur quoi vous butez, les obstacles, vous faites des associations, vous racontez des choses qui seraient possibles de rejoindre. Il y a toute latitude.
Alors la forme du texte, très très simple. Chaque note, c'est quoi? Ouais, c'est un petit post-it. Petit post-it qui est comme un petit bout de carré de texte. Eh bien, vous d'aligner l'ensemble de ces petits carrés. Je crois que ça va être hyper jouissif. C'est important pour moi aussi, dans cette fin de cycle, on commence d'aller vers la récompense. La récompense, c'est pas l'ours de livres que vous allez envoyer à l'édition. C'est plus compliqué que ça. C'est une autre étape. C'est une étape de laisser aller, une étape de laisser écrire à travers soi. Et je pense que ça, on a beaucoup cheminé ensemble, tous vos commentaires, toutes vos lectures réciproques pour gagner dans ce laisser aller. C'est la consigne numéro 16. Elle s'appelle Note du traducteur. Et ça va être rudement dérangeant, rudement bien. Et pensez que chaque paragraphe est aussi en lui-même comme un poème. D'ailleurs, le Kenneth Goldsmith, le titre qu'on avait choisi en français, c'était l'écriture sans écriture. Alors aujourd'hui, on parle d'un livre dont la seule caractéristique, c'est d'être un livre sans le livre, et qu'on le lise quand même. C'est pas beau ça, comme idée? À vous.